Bonjour Florence. Bonjour Bertrand. C'est une longue histoire d'amour entre nous. Non, entre vous et les équipes. Voilà, Florence et Bertrand ont été responsables pendant 6 ans du parcours tandem, équipe tandem. Vous avez travaillé avec nous auprès de Thérèse et Antoine dans l'équipe responsable pendant 4 ans en étant assistant des responsables. À chaque fois qu'on vous appelle, vous répondez oui. Et Bertrand, actuellement, tu es au sein du Conseil de l'Alliance pour Massabielle. Et aujourd'hui, vous avez encore répondu oui. Merci. Voilà, les présentations sont faites. Donc Bertrand et Florence. Oui, je retire mon master. Donc, nous appartenons aux équipes Notre-Dame depuis 33 ans et nous sommes dans l'équipe de Rouen 43, nous sommes normands. Alors, 33 ans d'équipe, ce n'est pas pour autant que nous sommes devenus de grands spécialistes de la prière conjugale. C'est cela dont on va parler ce matin. C'est le point concret d'effort du mouvement pour cette année. Mais la prière conjugale est maintenant pour nous un constituant extraordinaire de notre vie ordinaire. En effet, entrer dans la pratique de la prière conjugale a été le fruit pour nous d'une très lente maturation. Au cours de ce parcours, nous avons découvert combien il est important de savoir s'attendre et attendre. Ce dont nous allons vous témoigner ce matin est avant tout notre cheminement couple, en disant simplement comment, non sans mal, nous sommes parvenus à vivre une prière conjugale qui désormais fait corps avec notre couple. Revenons un peu en arrière. Nous sommes entrés aux équipes Notre-Dame, comme nous l'avons dit, il y a 33 ans, après 7 ans de mariage, parce que nous ressentions progressivement, au fil de ces premières années, une forme de manque, une forme d'incomplétude dans notre vie de couple. Nous souhaitions approfondir notre relation conjugale et nous n'avions aucune expérience de la prière en couple. Au gré de déménagements, nous sommes passés dans 2 équipes déjà anciennes, mais nos coéquipiers non plus n'étaient pas des accros de la prière conjugale. Et honnêtement, au démarrage, dans notre vie d'équipier, cette situation ne nous allait pas si mal. D'autant qu'aux équipes Notre-Dame, on fait souvent référence à la notion de gradualité, c'est-à-dire la progression progressive dans la vie spirituelle. Et cette gradualité, c'était un concept que nous avons très rapidement adopté à propos de la prière conjugale. Celle-ci nous semblait alors tellement hors de portée qu'il valait mieux ne pas trop forcer dans cette direction, et nous verrions bien plus tard. Alors ce consensus un peu mou ne dérangeait personne et aurait pu durer longtemps. À ceci près que nous ressentions tout de même qu'il manquait toujours une dimension à notre vie de couple et que les autres points concrets d'effort ne parvenaient pas à combler. Nous avions le sentiment diffus que notre vie spirituelle était incomplète, impression confuse de ne pas pouvoir communiquer en profondeur. Ainsi, petit à petit, nous avions identifié que ce manque était peut-être justement celui de la prière conjugale. Le sentiment qui naît d'abord, comme souvent, chez l'épouse et qui se communique à l'époux. Ainsi, si nous avancions bien lentement sur ce chemin de progression et si nous avions posé le diagnostic de cette absence de prière conjugale, ce n'est pas pour autant que nous étions entrés dans la phase active du traitement. Finalement, c'est le Seigneur qui a pensé qu'il était temps de nous donner un vrai coup de pouce. Et pour cela, il est passé par nos responsables de secteur, à qui il a suggéré de demander à Bertrand et Florence de prendre leur succession comme responsables de secteur. Nous n'allons pas vous surprendre, vous qui êtes responsable de secteur, responsable de région, en disant que l'acceptation d'une responsabilité au sein des équipes Notre-Dame doit être vraiment vécue comme un cadeau, en ce sens qu'il s'agit d'un très puissant élément déclencheur, débloquant, d'approfondissement de notre vie spirituelle.
Alors, au-delà de l'effet de surprise de cette demande, nous nous sommes très vite demandé comment on pourrait vivre cette responsabilité spirituelle en couple si nous-mêmes, on ne priait pas ensemble tous les jours. Nous savons combien la dimension spirituelle est au cœur de toutes les responsabilités auxquelles nous appelle le mouvement. Par ailleurs, celles-ci ont cette spécificité très forte que c'est notre couple, mari et femme, qui est appelé à cette mission. La conséquence est que pour que cette responsabilité soit réellement vécue au plan spirituel, nous devons absolument l'alimenter par notre propre spiritualité. Quand l'appel à reprendre le secteur nous a été lancé, nous étions aux équipes depuis 3 ans et dans le secteur du Val d'Oise depuis 1 an. Et manifestement, nous n'étions pas prêts, nous ne nous sentions pas prêts, ou en tout cas pas au niveau. Mais nous avions dit oui et il fallait avancer. Et nous savions que nous pouvions nous reposer sur 2 piliers. Tout d'abord, le Seigneur. Ça, c'est quand même un sacré pilier. Et comme le dit saint Paul, c'est lorsque je suis faible que je suis fort, car je me remets entièrement à lui. Chacun de notre côté, dans la prière personnelle, nous avons demandé la grâce de la prière conjugale. On aurait pu y penser un petit peu plus tôt. Ensuite, deuxième pilier, bien sûr, le mouvement, qui, nous le savons bien, ne laisse jamais tomber les responsables de secteur, mais les chérit. À l'époque, il y avait des sessions d'1 semaine organisées à la Toussaint pour les nouveaux responsables de secteur. Elles sont aujourd'hui remplacées par le week-end de Pentecôte à Massabielle. Ces sessions offraient les meilleures conditions spirituelles et matérielles, des véritables conditions de laboratoire pour redécouvrir ou découvrir, en les vivant, les points concrets d'effort sur lesquels nous galérons tellement dans le quotidien de notre vie. Et c'est au cours de cette session que notre prière conjugale a réellement pris son envol et que nous avons découvert, grâce à elle, ce pays où coule le lait et le miel. Dès lors, prier ensemble est devenu un impératif pour être depuis partie constitutive de notre quotidien. Alors nous profitons de cette intervention pour vous rappeler que sur le site internet des équipes Notre-Dame, vous trouverez tous les éléments pratiques pour proposer à vos équipiers un atelier intitulé « Vivre la prière conjugale ». Cet atelier a été élaboré pour le Rassemblement national des DOC en 2016 et donc il est à la disposition. L'ayant expérimenté, nous sommes persuadés aujourd'hui du rôle de starter puissant que peut jouer toute responsabilité vécue en couple pour initier ou redynamiser notre prière conjugale. Sachons le dire lorsque nous appelons des équipiers à un service. La prière conjugale est une invitation à former en couple une communauté, une petite église domestique que nous avons à vivre à 4 niveaux. Communauté de lieu et de temps, communauté de corps, communauté de cœur et enfin communauté de parole, de regard, formant une seule chair. Alors voyons tout d'abord la communauté de lieu et de temps. Alors on enfonce un peu une porte ouverte en disant que la condition première de la prière conjugale, c'est que le mari et la femme soient présents ensemble en un même lieu. Et pourtant, c'est cette difficulté à être ensemble au même endroit que nous avançons souvent comme obstacle pratiquement incontournable. Avec les vies qu'on mène, on ne se voit pas, on vit dans un monde de fous, chacun de son côté, etc., etc. À cela, 2 types de solutions. L'une est de passer directement à la visioconférence et prendre rendez-vous sur Skype ou Zoom. Mais franchement, si nous en sommes à recourir à ce type de moyens, il y a sans doute d'autres points à régler avant de se pencher sur la question de la prière conjugale. Une autre solution pour résoudre cette difficulté, et ça peut être un bon thème de devoir de s'asseoir, est de trouver à quel moment nous sommes le plus longtemps ensemble. Entendez aussi sans les enfants si nous en avons. Sur les 24 heures quand même que dure une journée. C'est là, à notre sens, qu'il faut fixer l'attente de la prière conjugale et tout mettre en œuvre pour la sédentariser. Longtemps, lorsque les enfants étaient à la maison, cela a été le temps qui précède l'endormissement, au moment où nous retrouvions notre chambre. Par ailleurs, au départ, nous avons été prisonniers et culpabilisés dans un certain sens par une image idéale que nous nous faisions de la prière conjugale. Image d'Épinal, image sulpicienne, qui voudrait par exemple qu'elle se fasse à genoux devant le crucifix d'ivoire de l'arrière-grand-mère à 4 heures du matin en été et à 6 heures, 4 heures du matin en été et à 6 heures en hiver. C'est plus cool.
Clairement, il n'existe pas de normes universelles dans le domaine de la prière conjugale, mais l'important est de rechercher quels sont les moments et les attitudes les plus favorables pour la vivre. Nous pensons que les formes de la prière conjugale peuvent être extraordinairement variées et que cette liturgie doit épouser au plus près la personnalité spirituelle de chaque couple pour le faire entrer dans une communauté de corps. Tous les moyens qui nous permettent de parvenir à cette fin sont à poursuivre et ils évoluent avec l'histoire du couple. Cette communauté de corps, n'oublions pas que nous sommes des êtres incarnés. C'est une évidence d'en parler, dans la mesure où, justement, cette prière rassemble en un même lieu le mari et la femme. Nous pouvons prier individuellement, bien sûr, dans un esprit conjugal, quand on est géographiquement éloigné. Et nous avions évoqué plusieurs fois la question de la prière via le web, par exemple. Mais malgré tout, la présence physique l'un à l'autre est manquante. Or, le corps participe de manière active à la prière conjugale et nous apprécions cette proximité physique. Comme nous l'avons dit, nous avons prié pendant plusieurs années allongés côte à côte. Nous étions confortés dans cette attitude par saint Ignace de Loyola qui recommandait la prière en position allongée sur le dos. Cette position permet très habilement le relâchement musculaire complet, la détente psychique qui est précieuse en fin de journée. Elle permet la proximité des époux qui sont au sens propre et physiquement et spirituellement côte à côte. Bien entendu, le bien-être que nous ressentons alors comporte un inconvénient, celui de sombrer dans le sommeil avant la conclusion de notre prière. C'est le signe que l'horaire est peut-être trop tardif. C'est le signe que notre prière n'est pas parfaite. C'est surtout le signe de notre faiblesse humaine qui nous rappelle que nous sommes, comme les apôtres au mont des Oliviers, incapables de prier longtemps sans nous endormir comme eux, alors que Jésus leur a demandé de veiller avec lui. Mais comme le disait une de nos équipières, oui, mais lorsque je m'endors en priant, je me réveille aussi en priant. Donc j'ai prié toute la nuit. Actuellement, nous prions dans notre chambre le matin, en position assise, et nous sommes tournés l'un et l'autre vers une représentation d'un très beau Christ en croix auvergnat. Le troisième point, c'est la communauté de cœur, qui est bien proche de la communauté de corps. En effet, pouvons-nous être réellement présents l'un à l'autre si nous avons du ressentiment l'un envers l'autre? Nous savons bien que ça n'est pas possible. Dans ce cas, nous pouvons chercher et trouver facilement un prétexte pour zapper ce temps de prière. Mais pour prier ensemble, il faut que nos cœurs soient en paix l'un envers l'autre. Le Christ insiste beaucoup sur cette paix intérieure. Il nous dit en Matthieu 5 qu'avant d'aller prier et déposer notre offrande sur l'autel, il faut d'abord nous réconcilier avec notre frère ou notre sœur si nous avons un grief avec lui. De ce point de vue, la prière conjugale est un chemin sans égal pour que notre couple accède à cet état bienheureux de pacification. Ainsi, la prière conjugale est un moyen unique pour constituer un espace de paix qui devrait être une manifestation bien visible de la grâce que nous donne à vivre notre sacrement de mariage. Et cette réconciliation qui est nécessaire, qui est même incontournable, s'impose chaque fois que nous ne nous sentons plus en communauté de corps et de cœur. Dans la prière conjugale, lorsque nous nous tournons ensemble vers le Seigneur, il n'est pas possible de ne pas être vrai. Cette réconciliation implique que l'un de nous se lance à l'eau et demande pardon pour une parole blessante, une attitude désobligeante, si elle a eu lieu. Cette demande de pardon, toujours accordée, tant nous savons qu'elle est source de paix, est suivie d'une demande réciproque de la part du conjoint, dont l'esprit général est le suivant : « Pardonne-moi, à ton tour, pour ne pas t'avoir suffisamment aimé tel que tu étais à ce moment-là. » Ainsi, entrer dans la prière ensemble nous ouvre à une démarche d'ajustement quotidien et en vérité de notre lien conjugal. Le pardon mutuel renforce notre communauté de cœur en libérant notre regard des poutres qui l'encombrent et qui l'empêchent de voir l'autre en vérité. Communauté de parole et de regard. À la différence de la prière personnelle ou de l'oraison que nous vivons dans le secret de notre cœur, dans la prière conjugale, nous nous adressons au Seigneur à haute voix en présence de notre conjoint. Nous nous adressons bien au Seigneur et non à notre conjoint. Et nous pouvons le faire parce que le Christ est celui qui nous unit profondément
au travers de notre sacrement de mariage. Mari et femme, nous sommes des baptisés, plongés comme tous les baptisés dans l'amour de Dieu, mais nous vivons ce lien spécifique et sacré depuis ce oui que nous nous sommes donné et que le Seigneur a béni le jour de notre mariage. La prière conjugale est donc un retour quotidien à ce oui qui nous donne de revivifier ce lien sacré qui nous fait vivre dans l'amour de Dieu. Nous sommes réunis et unis au nom du Christ. C'est sa parole qui nous fait vivre, c'est elle également qui nous rassemble dans ce temps de prière conjugale. Nous nous retrouvons donc autour des textes du jour proposés par l'Église. Avec le smartphone, plus de prétexte de prions en Église ou de magnificat égarés. La parole de Dieu n'est plus loin de nous à aucun moment, même en balade. Alors après une lecture à voix haute, nous méditons en silence. Parfois, nous mettons un fond musical. Nous prenons ensuite la parole l'un après l'autre pour prier à partir des textes du jour. C'est une prière qui peut prendre la forme d'une méditation, d'une demande, d'une action de grâce, parfois très courte, 3 ou 4 mots repris. Elle est souvent un peu plus longue. Nous laissons entre nous un temps de silence pour nous imprégner de la parole que notre conjoint adresse au Seigneur en notre présence. Fréquemment, après ce temps centré sur la parole de Dieu, nous débouchons sur une prière de demande, d'intercession. Lorsque nous étions responsables de secteur, cette prière de demande et d'action de grâce a été l'occasion de confier ensemble au Seigneur tout ce qui faisait la vie des équipiers et des conseillers spirituels de notre secteur. Combien de fois l'intention partagée par l'un de nous était vivante au cœur de l'autre, nous renvoyant à cette responsabilité que nous vivions ensemble. Nous avons également vocation, à travers ce temps de la prière conjugale, de nous ouvrir à toutes les intentions du monde et de l'Église, et peut-être plus spécifiquement à toutes celles qui touchent les familles, les enfants, les couples, les vocations religieuses. Nous terminons par la prière du Notre Père que nous disons ensemble. Cette prise de parole, adressée au Seigneur en présence de notre conjoint, si simple en apparence, a été longtemps pour nous un obstacle au développement de la prière conjugale. Difficulté à dire le fond de son âme en présence de celle ou de celui qui est pourtant notre plus proche. Cette difficulté peut être encore accrue si nous confondons prière conjugale et dialogue spirituel entre époux. La prière conjugale, répétons-le, est la prière commune des époux, chacun s'adressant non pas à son conjoint, mais au Seigneur. C'est indirectement parce que nous sommes individuellement, nous pourrions dire, solidairement en communion avec le Seigneur et liés l'un à l'autre par notre sacrement de mariage que la parole de notre conjoint nous est adressée. Nous avons initialement eu du mal à comprendre tout cela, peut-être parce que nous n'avions pas bien perçu les grâces de cette prière, en sorte que, comme nous l'avons dit, nous sommes restés un bon moment sur notre réserve. Et puis, au cours de cette session des équipes Notre-Dame, dont Florence a parlé plus haut, nous nous sommes rendus compte, nous nous sommes rendus à l'évidence que nous pouvions très librement prier à haute voix, tous les deux, de la même manière que nous le faisions sans difficulté à chacune de nos réunions d'équipe. Si nous pouvions prier en présence de nos coéquipiers, alors nous étions sûrement capables de le faire en couple. Nous avons dit la place importante de la parole dans la prière conjugale. Il nous faut maintenant souligner comment cette parole accompagne une communauté de regards. Nous prions ensemble, tout simplement, parce que le regard de chacun est tourné vers le Seigneur. Alors dans cette perspective, nos différences de sensibilité spirituelle, et elles sont fortes, ne sont pas pour nous finalement un obstacle, mais au contraire une aide dans l'entrée dans la prière conjugale. Car ce qui devient premier, c'est l'unité à laquelle nous accédons par le Christ, lorsque, formant communauté de corps, de cœur et de parole, nous entrons ensemble dans sa présence en tournant notre regard vers lui. Cette unité spirituelle à laquelle nous accédons est alors un véritable don du Christ pour notre couple qui nourrit profondément notre sacrement de mariage. Et il nous semble qu'aucun effort intellectuel ou humain de notre part ne nous aurait permis de la vivre. En parlant du mariage chrétien, le père Caffarel dit
il n'est pas seulement don réciproque de l'homme et de la femme, il est aussi le don, la consécration du couple au Christ. Le Christ est présent à ce foyer qui s'est donné à lui. Et c'est pourquoi Saint Jean Chrysostome appelle le foyer chrétien une petite église. Cette présence, poursuit le Père Caffarel, il est vrai, se vérifie déjà lorsque 2 ou 3 sont réunis au nom du Christ. Mais dans le cas du couple, il y a plus, il y a mieux. Un pacte, une alliance, au sens biblique du mot, entre le Christ et le foyer. Comme le rappelait le Père Caffarel, nous sommes donc une petite église domestique, représentation, icône de l'amour de Dieu pour son Église. Nous saisissons pleinement dans notre conjoint la présence aimante du Christ. Dans le même temps, l'unité dans le Christ à laquelle nous accédons au travers de la prière conjugale renouvelle et vivifie notre sacrement de mariage. La prière conjugale est bien la nourriture indispensable de notre sacrement de mariage. C'est pourquoi nous sommes invités à célébrer quotidiennement la réalité de notre alliance qui n'appartient qu'au présent, au futur, au Seigneur. Le Père Caffarel parle également de don de l'esprit à ce que Dieu a uni, c'est-à-dire nous, en rajoutant l'amour conjugal est le principe de cette unité et c'est aussi le fruit de cette unité. Alors cette alliance, bien sûr, n'est pas une forteresse, une ligne Maginot derrière laquelle nous pourrions nous réfugier pour échapper aux violences de ce monde. C'est au contraire la source d'un formidable élan missionnaire qui nous permet de témoigner en pleine lumière que le sacrement de mariage peut être vraiment, quand il est vérifié tous les jours sous le regard plein de miséricorde du Seigneur, un chemin de vrai bonheur et de sainteté. C'est ce à quoi le pape François appelait les équipiers à Rome en 2015. Je le cite, « Ce que vous vivez en couple, cette joie profonde et irremplaçable que le Christ Jésus vous fait expérimenter par sa présence dans vos foyers, par la fécondité humaine et spirituelle qu'il vous accorde, tout cela, vous avez à en témoigner, à l'annoncer, à le communiquer au dehors pour que d'autres soient à leur tour mis sur le chemin. » En conclusion, nous pouvons dire que par la communauté de paroles et de regards en direction du Seigneur, nous recevons au travers de la prière conjugale ce don de l'unité charismatique qui constitue l'alliance de l'époux et de l'épouse. Ainsi, sans gommer aucunement nos différences, nous réalisons pleinement la parole de l'Écriture en Genèse 2, tous deux ne formeront qu'une seule chair. Nous voudrions, en guise de conclusion, vous lire la prière des époux du cardinal Danils. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons et te rendons grâce parce que tu nous as formés à ton image et à ta ressemblance. Hommes et femmes, tu nous as créés et tu nous invites à vivre l'un pour l'autre un amour joyeux et vivifiant. Béni sois-tu pour le oui que tu nous as inspiré, pour la confiance et le pardon dont tu nous rends capables, pour ta présence qui illumine notre relation dans les bons comme les mauvais jours. Dieu fidèle et généreux, nous t'en prions. Apprends-nous chaque jour à nous engager à nouveau, rajeunis notre amour, fortifie-nous dans la fidélité, sois avec nous dans l'heure du doute, quand ce que nous portons en nous de meilleur risque de s'affaiblir ou de s'effondrer, notre désir de vivre l'un pour l'autre et de donner la vie. Trinité sainte, Père, Fils et Esprit Saint, nous te prions pour les couples en difficulté, pour tous ceux qui ont du mal à se trouver l'un l'autre et à vivre en confiance. À tous les époux, à toutes les familles, accorde, Seigneur, tes dons d'unité, de fécondité et de fidélité, ta joie pour toujours. Amen.